Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite guidance, j'avais envie d'aller voir vos énergies et les énergies de votre autre et l'issue de la situation. Donc faites preuve de discernement, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Voilà, vous savez ce qui vous parle, où vous en êtes, à, à quel stade dans le parcours également. Donc voilà, donc toujours le discernement dans ces situations. Voilà, donc je mettrai ma petite adresse mail dans les commentaires de cette vidéo, comme d'habitude, et qui se trouve également sur les liens de ma communauté sur ma chaîne. En échange d'une guidance privée avec moi, une participation à hauteur de vos moyens sur ma cagnotte. Et pour ceux qui aimeraient me faire un don, il n'y a pas de souci aussi, vous pouvez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Je remercie toutes les personnes qui viennent en consultation privée avec moi, toutes les personnes qui m'envoient des petits cadeaux, ça me touche, ça me fait chaud au cœur, et pour toute cette belle évolution aussi. Donc on y va. Donc là, on va dire la féminine. Après, vous échangez, hein, polarité, énergie, etc. Donc la féminine, vos énergies, la bonne porte, vous êtes là où vous devez être. C'est un message de confirmation. Le choix que vous vous apprêtez à faire est le bon. Ce que vous avez envie d'entreprendre est sous de bons auspices. Si vous avez la sensation d'être dans une impasse, cette carte vous annonce que vous allez bientôt trouver votre chemin. Vous entrez en contact avec votre intuition, votre bon sens, votre sagesse. Les bonnes informations vous parviennent de ce fait et les circonstances vont devenir propices pour vous malgré l'inconfort, l'instabilité qu'il y a pu avoir. La bonne porte marque à la fois la fin d'un chemin, le début d'un autre, qui vous mène vers l'épanouissement. Donc la bonne porte, clairement, parle d'une ouverture de vie, de la vie, que vous devez saisir, une opportunité, dire oui, même si vous n'avez jamais fait ce que vous apprêtez à faire. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez avoir de mauvaises sensations de départ, voilà, mais ce n'est pas là par hasard, vous avez cheminé à votre manière, et ouais, vous avez eu l'impression de faire des erreurs, vous vous êtes peut-être culpabilisé de ne pas avoir vu plus tôt les choses, d'avoir suivi un chemin qui était une impasse ou qui menait nulle part. Mais les détours que vous croyez avoir pris dans votre vie vous ont mené jusqu'à cette bonne porte. C'était une expérience. La bonne porte, c'est celle qui demande à être poussée. Voilà. Donc prenez votre respiration. Rappelez-vous que tout ce que vous avez vécu et traversé jusqu'ici, voilà. Euh, toutes les premières fois où vous pensiez pas être capable de dépasser certaines choses, certaines émotions, certaines situations, voilà. Et vraiment, il y a un chemin vers l'inconnu, une aventure protégée, de bonnes décisions qui vous promet le succès, clairement. On vous dit d'avoir confiance en vous et vous êtes accompagné par vos guides. Voilà. L'aventure d'une vie est en passe de commencer, prendre une profonde respiration et vous avez fait tout ce qu'il faut. Vous avez abattu toutes vos cartes. Maintenant, vous pensez à vous. Vous choisissez. Donc, malgré la... Je vois une petite nostalgie par rapport à une rencontre, une personne, vous pensez toujours à cette personne, mais malgré ça, vous ouvrez la bonne porte, vous écoutez votre intuition, vous avez beaucoup de signes par rapport à cette situation, voilà, où il faut aller changer de direction, voilà, et finalement, c'est la bonne porte. On voit que vous offrez de la douceur, vous prenez soin de vous, soin de votre corps, vous reprenez soin de vous, vous ne vous oubliez plus, vous sortez du mental, vous lâchez prise, clairement, vous ne vous faites plus de nœuds au cerveau, la croix que vous avez portée n'est peut-être pas la vôtre, on dirait la suite de la guidance que j'ai fait que j'ai faite auparavant. Voilà, on voit que vous prenez soin de vous, vous reprenez soin de vous, vous prenez les bonnes décisions. Voilà, vous avez travaillé sur votre développement personnel, sur vos blessures, sur vos réouvertures, clairement. Et vous n'avez plus envie de stagner, de retard, de blocage, d'indécision, d'impasse, clairement. Et même s'il y a de la nostalgie, de l'inconfort, de l'instabilité, vous vous connectez à votre sagesse, votre énergie, et vous prenez les bonnes décisions, vous ouvrez la bonne porte. Donc, les énergies de votre autre. Les énergies de votre autre. Donc, c'est nœud au cerveau. Donc, cet autre n'a pas la solution. Il s'acharne, il est dans les résistances, l'ego, l'orgueil. Euh, il a du mal à avoir cette prise de conscience, ce déclic. Il y a son mental qui lui joue des tours. Euh, ouais, du coup, bah, ça dégage de mauvaises énergies, clairement. Ça ne laisse pas place à la réflexion. C'est un autre qui manque d'intuition.
Et ouais, c'est un autre qui est contrôlé par sa peur, qui ne fait pas confiance à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent. Il écoute les paroles, l'extérieur. Il a peut-être un problème transgénérationnel aussi qu'il n'a pas réglé, qu'il doit faire individuellement. Il y a peut-être de la manipulation autour de lui où il est très mal entouré. Et ouais, il se fait des nœuds au cerveau. Il s'affirme pas, il se positionne pas, il se décide pas, il reste bloqué dans une situation, il commet des erreurs, il a des mauvais comportements, des mauvais fonctionnements. Il s'adapte à ce qui ne devrait pas s'adapter. Euh, voilà. Et ouais. Et il y a de l'orgueil. Il y a un autre qui s'exprime pas aussi, qui se cadenasse. Un autre qui est complètement déconnecté, qui sait pas où il en est. Voilà. Un autre qui est bloqué à cause d'une personne ou des énergies tierces, une énergie tierce, une situation. Il ne sait pas comment régler cela. Un autre qui est las de porter sa croix, mais qui continue de la porter. Clairement, qui se fait des nœuds au cerveau, qui ne lâche pas prise. Vraiment, qui ne s'affirme pas. Euh, Ses émotions sont confuses, clairement. Ils ne lui permettent pas de répondre de manière spontanée à ce qui se passe autour de lui. Sa capacité de discernement ne lui permet pas de faire le tri. Il ne vérifie pas les informations. Il y a des projections aussi. Il y a une imagination en chute libre. Il a besoin de prendre l'air, de respirer, de revenir au présent, mais il ne le fait pas. Il n'a pas les bonnes réactions face à ce qui se passe. Il y a des conflits, des désaccords, de l'incompréhension. Je vois des va-et-vient, je vois de la fuite. Il est troublé. Il s'enferme dans sa tête, du coup. Pour lui, c'est la solution. Il ne bouge pas. Et il accepte cet état de fait, clairement. Et ouais. Et ouais. Et il porte le poids d'une situation. Voilà. Et ouais. Et il est préoccupé, ça ne lui permet pas l'éclairage de la situation. Et il reste dans ses énergies basses. Bon, l'issue. Qu'est-ce qu'on peut voir? Métamorphose. On dit que bah du coup, dû à ça, vous allez rentrer dans une période qui demande de nombreuses transformations. C'est un processus où il y a un certain nombre d'étapes, où il y a eu, où il y a encore. Et vous n'en esquivez aucune, clairement, il n'y a pas de raccourci. Comme la chenille, vous devenez un papillon. Vous traversez plusieurs états, que ce soit d'émotions, d'épreuves, pour arriver à une nouvelle dimension. Peu importe votre interrogation, ce qui est, vous êtes destiné à entrer dans une autre approche de la vie. Ceux qui vous questionnent vous demandent de prendre de la hauteur. Vous accédez à cette prise de hauteur, vous acceptez de prendre un temps, de la distance avec ce qui occupe votre esprit. Vous acceptez le silence, vous acceptez de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se joue, clairement. Voilà, vous laissez se dérouler. Euh, vous vous abandonnez, en fait. La métamorphose vous demande d'abandonner euh, une manière de faire, d'être, de voir. Il y a un temps en dehors du monde pour y réapparaître ailleurs autrement. La situation, la relation à réclamer, vous le comprenez, il y a une compréhension que vous revenez à vous-même pour vous créer un nouveau personnage, de nouvelles attitudes et habitudes, plus en lien avec votre évolution. Et ce qui va éclore de ce processus est à l'opposé de ce que vous avez été jusqu'ici. Et ouais, vous allez être en mesure de vous passer au premier plan. Et si vous avancez avec la peur, si vous avez avancé avec la peur jusque-là, vous allez avancer avec le cœur, clairement. Et vous savez que vous ne pouvez pas faire les compréhensions, les déclics, bien réagir ou faire les choses à la place de cet autre. Donc vous allez le faire pour vous-même. Et clairement, vous allez être gagnante. Ouais, il y a eu un temps incompréhensible, ou il y a un temps incompréhensible que vous ne cherchez plus à réduire. Ouais. Vous n'écoutez pas ceux qui vous poussent à aller plus vite, ou de faire d'une autre manière, ou de faire différemment de ce que vous ressentez vous-même intérieurement. Et pour vous, c'est une expérience que vous faites seul et que cet autre aussi doit faire. Et s'il y en a qui ont besoin d'une aide et d'un soutien, ils iront la chercher ou sont allés la chercher. Et c'est au travers de chaque acte que vous acquérez une force nécessaire pour prendre votre envol, pour vous accomplir dans une nouvelle forme que vous avez prêté à prendre. Parce que vous avez pu ressentir que vous ne reconnaissiez plus. Mais votre manière d'être change de la bonne façon qui va affecter votre quotidien d'une manière drastique dans tous les domaines. Et c'est un bon signe. Donc du coup, c'est vous qui allez vous positionner, vous affirmer, faire le choix, voilà, de vous choisir si cet autre n'avance pas. Vous savez que vous avez une bonne étoile et vous acceptez le changement qui se fait en vous, vous accueillez ces cycles de la vie et surtout, vous faites le deuil des émotions, d'une instabilité,
de certaines blessures qui se sont réouvertes. Vous faites le travail, vous faites ce qu'il faut, clairement. Vous sortez de la souffrance, de l'inconfort, de l'instabilité. Voilà. Et vous faites le deuil de cette situation, de cet autre si besoin. Vous allez prendre la décision si cet autre n'avance pas, si cet autre reste dans son conflit intérieur. Clairement, malgré la passion, le lien qui a pu vous unir, ouais, vous écoutez votre intuition, vous trouvez un autre chemin si besoin, si l'impasse perdure, et vous n'avez plus envie de vous faire des illusions ou faire de projections, vous vous concentrez sur les actes, sur ce qui est stable, et plus sur ce qui vous bride. Euh, ouais, et il y a une guérison qui se fait, la lumière gagne, clairement, et ouais, vraiment, hein. Puis vous avez eu besoin aussi de vous reposer, vraiment, voilà, à cause de vos émotions, de cette situation, de cet autre, à cause d'un silence dans une communication, un autre qui ne s'exprime pas, un autre qui procrastine, un autre qui reste avec des énergies tierces, un autre qui vous a peut-être blessé par ses paroles, ses dires, clairement, ou peut-être une incompréhension ou une communication, un désaccord qu'il y a eu entre vous, des choses que vous avez voulu lui transmettre et qui ont été mal comprises, forcément parce que cet autre est dans ses blocages. Voilà. Donc vous n'allez plus vous prendre la tête. Vous avez envie d'évoluer, clairement, dans un environnement agréable, de relâcher la pression, de vous offrir de la douceur. Et ouais, vous n'allez plus laisser la peur vous empêcher de sortir de cette dynamique, peut-être qui a été destructrice. Parce que lien destiné ou pas, à partir du moment où il y a des blocages de la dépendance, vous vous rappelez que vous êtes libre, vous choisissez, vous prenez soin de vous, et voilà. Parce que personne ne peut le faire à votre place, et encore moins cet autre qui reste dans ces blocages. Donc vous, vous sortez de votre zone de confort, les scénarios se sont peut-être répétés, et vous êtes libre de changer de rôle, de dynamique, de schéma, euh, par rapport à tout ce que vous avez vécu, parce qu'il y a une répétition de scénario, ouais, avec cet autre. Voilà. Il y avait des bagages karmiques, des contrats d'âme, peut-être dans tout ça. La sensation de revivre à chaque fois la même chose. Ouais. L'histoire qui se répète, clairement. Hein. Et vous écoutez votre intuition, de donner la place à vos émotions, d'écouter ce que tout cela vous raconte. Vous connaissez l'issue de tout ce qui se déroule. Vous ne niez pas les évidences, vous n'enjolivez pas la réalité clairement. Et vous ne vous dépossédez pas de votre capacité d'action. Et ouais, il y a une bonne leçon à retenir de tout ça. Et vous avez votre libre arbitre et vous le mettez en place, hein, clairement. Hein. Et c'est un moment important et un choix crucial que vous allez faire. Voilà, malgré cette forme d'injustice, voilà, vous n'allez pas vous attacher à tout ça, à tout ce qui est toxique. Et vous allez rayonner de gratitude au final, finalement, voilà. Et vous allez dépasser ce conflit et vous ne reculez pas. Et la clarté va se faire. Vous, vous avez des compréhensions nouvelles sur votre vécu qui impactent votre être et votre devenir. Et les décisions qui vont avec aussi, clairement. Hein. Et mm, un détachement était nécessaire. Hein. Ouais. Ouais, la fin définitive d'une relation peut-être, pour un moment de transition. Voilà, c'était une fin nécessaire pour amener un nouveau début. Savoir laisser partir, écouter son intuition, privilégier le silence, le recueillement qui apaise le mental. Ouais, parce que cet autre, ouais, reste avec une énergie tierce, des énergies tierces, reste dans son ego. Euh, ouais, il n'y a pas d'issue, il y a une impasse. En plus, il est déconnecté, il veut pas s'exprimer, il met des silences, des incompréhensions, il reste avec beaucoup d'énergie tierce, beaucoup de peur aussi. Il y a eu de la jalousie aussi, de la colère. Ouais. Et vous, vous changez de perspective, hein, clairement. Hein. Vous faites un constat objectif, vous faites un constat de la situation. Hein. Et même s'il y a eu des personnes impliquées. Hein. Pour vous, c'est à cet autre, clairement, de se positionner. Il ne l'a pas fait, il ne le fait toujours pas. On voit que c'est un autre qui vibre plus comme vous, qui ne vibre pas comme vous, euh, ouais, qui a besoin de vivre ses expériences, qui n'a pas encore atteint la maturité nécessaire. Voilà, on voit un autre déconnecté qui porte sa croix, qui continue de la porter, qui se fait des nœuds au cerveau, qui reste bloqué avec une personne, une situation ou des énergies tierces. Un autre qui n'est pas dans la transformation. Ouais.
malgré le lien qu'il y a eu entre vous, malgré que consciemment, il savait au fond de lui que c'était vous. Voilà, c'est un autre qui pense qu'à lui, clairement, qui est détaché de la situation. Un autre, pour certains et certaines, qui a pu vous provoquer, essayer de vous rendre jalouse, clairement. Mais on voit que vous vous sentez guidé par la source pour sortir de tout ça, pour vous choisir. Vous êtes optimiste quand même. Il y a un éveil spirituel, il y a un éveil, clairement. Il y a de l'orgueil, une énergie d'orgueil chez cet autre qui n'arrive pas à se remettre en question. Un autre qui est dans la domination. Un autre qui n'a jamais le temps. Un autre qui ne vous priorise pas. Un autre ouais, qui est léger, hein, qui agit avec beaucoup de légèreté, qui n'a pas envie d'abandonner des personnes, qui a peur de vous perdre, mais en même temps qui n'a pas envie d'abandonner une personne ou des personnes. Donc clairement c'est incohérent, il faut se positionner, surtout qu'il y a des ou une personne toxique dans cette situation. C'est un autre qui agit comme un enfant, et c'est un autre qui porte des masques, qui est déséquilibré, qui n'est pas lui-même, qui ne se montre pas sous son vrai jour, un autre qui est dispersé, qui est perdu, un autre qui peut être séducteur dans la séduction, le matériel, le confort, qui ne veut pas régler sa situation, et surtout un autre qui est bien comme il faut, bien ancré dans sa fuite. Donc moi c'est les messages que j'ai, donc je transmets. Donc là on a un gros fuyard, un bon lâche aussi, quelque part. Donc je transmets les messages, j'entends peut-être des féminines qui l'ont peut-être traité de fuite ou de lâche. C'est possible. Voilà. Voilà. Donc j'ai un autre vraiment qui ne veut pas faire d'efforts. Hein. Et vous le savez, vous choisissez la bonne porte. On dirait de la continuité de la guidance que j'ai déjà faite. Ouais. Et vous êtes guidé. Hein. De toute façon, vous avez été guidé peut-être pour sortir de cette situation. Hein. Parfois, là, on est peut-être dans un lien qui s'établira pas dans cette vie. Ouais. Mais vous allez quand même vers votre bonheur. Hein. Vous avez un bon karma. En plus, on voit qu'il y a un silence radieux entre vous, un manque de communication, un manque d'expression. Vous avez peut-être été conseillé ou à travers les signes. Ouais. Il y a un message d'apaisement, il y a de l'apaisement qui revient vers vous grâce aux bonnes décisions. Je vois qu'il y a eu pas mal de larmes, forcément. Il y aura des foudres karmiques pour cette autre et cette tierce personne, forcément. Et ouais, il y a une libération pour vous. J'ai l'impression que c'est un lien. Enfin, il y a eu des souffrances physiques aussi, c'est parce que c'est votre corps qui vous parlait pour sortir de cette situation, pour vous mettre en retrait, pour vous protéger. On dirait que vous n'y pouvez rien. Cet autre doit cheminer, doit apprendre de son parcours, de ses erreurs, il doit faire ses expériences, voilà, parce que forcément, que ça soit du transgénérationnel ou par rapport à une tierce ou une autre situation, les énergies tierces c'est large, le chemin est individuel pour se sortir de cette situation, vous ne pouvez pas le faire à sa place, hein, clairement, et peut-être l'univers vous a poussé à sortir de là, parce que oui, il faut du changement, c'est plus possible. Ouais, vous allez émerger, hein, clairement, vous avez peut-être touché le fond, et clairement, on voit que vous êtes protégé quand même. On voit que le boomerang revient hein, à tous ceux qui ont été jaloux ou jalouses. Les énergies tierces, hein. Il y a des foudres karmiques. Hein. Parce qu'on voit qu'on a bien mis le bordel dans cette situation. Ouais, il y a un beau bordel. Hein. Je vois des amitiés, des collègues pour certains. Je vois de l'argent là-dedans. Ouais, je vois du transgénérationnel pour d'autres. Des personnes très toxiques. Ouais, on voit que vous avez la clairvoyance sur tout ça. Hein. Clairvoyance. Ah là 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 là. Vous avez la clairvoyance. Hein. Vous avez senti ces énergies, cette négativité, cette jalousie, cette situation. Vous avez senti aussi cette impasse. Vous avez peut-être senti aussi que ça serait peut-être pas pour cette vie-là. Ouais. Je vois que malgré la correspondance, ouais, il y a eu des trahisons en plus. Hein. Beaucoup de trahisons, d'accusations. Malgré qu'il y a un retour à la correspondance, cet autre sera toujours dans les accusations, l'inversion, les mauvaises paroles, ou essayer de vous blesser, ou toujours dans sa procrastination, ou toujours dans sa protection par rapport à ses peurs, comme s'il avait passé un contrat avec son âme, on a l'impression. Malgré ce magnétisme, il
Il y a eu une phase de repliement, d'enfermement pour examiner, pour analyser, pour prendre votre décision et ouvrir une autre porte. Et l'autre porte, c'est la nouveauté, la fin d'un chapitre. Vous écoutez votre intuition, vous revenez à vous-même parce que cette situation, clairement, vous a vampirisé, vous a aspiré, vous a fait stagner. Ouais, on voit le travail sur vous. Hein. Et je vois autour de ça qu'il y a eu une ou des personnes vraiment déséquilibrées, il y a eu de la malhonnêteté, de la méchanceté, il y a eu des conflits, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la destruction. Mais on voit que vous n'y pouvez rien, cet autre veut rester, on voit hein, encore cette énergie d'angoisse, de peur, de croyances limitantes. Euh, il veut rester avec cette personne ou cette relation pansement, ou vous voyez, enfin je sais pas. Il y a une notion comme ça. Hein. Ouais, on voit que vous avez pu être déçu, dégoûté. Ouais. Il y en a même qui ont pu avoir des brûlures d'estomac, brûlures de gorge, etc. Ouais, mais vous décidez tout de même d'avancer. Voilà. On voit que vous n'avez aucun masque. Hein, et pour vous, avancer, c'est la solution. Hein. La seule solution, vous sortez des conflits, de toutes ces énergies négatives. Voilà. Vous savez que cet autre n'est pas prêt de se positionner. Moi, j'entends que c'est peut-être pas pour cette vie. Voilà. Mais on voit quand même un karma qui éclate. Voilà. On voit pas mal de larmes versées chez vous. Hein. Voilà. Ouais, vraiment. Hein. Mais cet autre n'a pas envie de faire des choix cruciaux. Hein. Clairement, hein, il ne veut pas non plus. Hein. On voit qu'il n'a pas envie non plus. C'est clairement, c'est un autre qui reste dans son indécision. Qui reste dans sa stagnation, voilà. Il n'y a pas de libération. Ouais. Vous, il y aura une réharmonisation, un rééquilibre. Ouais, cet autre a toujours des comportements changeants. On voit qu'il y a eu du mauvais œil. On ne vous apprécie pas aussi. Vous le savez, mais cet autre reste dans le déni. Il préfère rester avec cette ou ces personnes jalouses, énergie négative. Euh, ouais. Pourtant, vous étiez compatibles, de personnes qui s'accordaient, qui se complétaient, qui s'acceptaient, mais tout a changé. Et il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de terrain d'entente. Euh, ouais, il y a eu un grand chamboulement. J'ai vu que votre autre a pu vous blesser, vous manquer de respect. C'était une passion qui a fait du bien finalement est devenue destructrice et toxique. Il y a eu un déséquilibre dans le donner et le recevoir, bah forcément. Ouais. Et tout ce que vous rêvez aujourd'hui, vous, c'est... ouais. Et puis cet autre a été lâche, je vois de la lâcheté. Puis ces personnes aussi autour, il y a eu beaucoup de confusion. Puis cet autre ne... Ouais. Je vois un autre qui se positionnera pas, qui veut pas sortir de cette situation, qui va cheminer encore longtemps dans cette situation malsaine, malheureusement. Et vous, vous n'avez pas envie de porter la même croix, ou c'est pas votre croix, ou vous n'êtes pas un pantin, parce que peut-être cet autre, vous vous êtes dit, bah c'est un pantin, c'est une marionnette. En plus, il y a du manque de respect, il y a des blessures. Vous devez reprendre soin de vous. Et on voit que vous, peut-être que lui se sacrifie, ou quoi qu'est-ce, ou, mais vous, vous n'avez pas envie de vous sacrifier, clairement. Et malgré tout, cette personne vous aime. Mais il n'y a rien à faire. C'est un autre qui va rester vraiment dans cette situation, dans ces illusions, dans cette zone pendant très longtemps. Ouais. Et il y a peut-être une notion de lien sacré là-dedans. Ouais. Que ça soit de l'anxiété, il y a du froid, de la froideur, de la rigidité. Alors, flamme jumelle ou lien d'âme, peu importe. Voilà, hein, moi j'ai l'impression que pour cette schématique, vraiment, ouais, une personne qui rejette complètement le lien, une personne qui fait des allées-venues, un retournement de situation, mais vraiment très toxique, une personne indécise, ouais, des blocages qui sont dus à plusieurs vies, vraiment, et cet autre, ouais, peut-être qu'il y en a, ils ont appris la vérité, qui restera engagé, donc il y a plusieurs situations, c'est une guidance quand même intemporelle et générale, voilà. Mais pour vous, plus tard, quand vous saurez penser tout ça, euh, même si vous êtes dans un silence ou une période désertique, vous allez vous reprendre en main, même s'il y a des préoccupations, il y aura une nouvelle personne pour vous plus tard. Clairement, ça a été un choc hein, pour vous, ce que vous avez vécu. Ouais. Et finalement, une relation saine est devenue toxique. Cette personne va rester longtemps dans ce schéma de dépendance, peut-être d'agressivité.
Il y a eu beaucoup de reproches aussi, de silence, de froideur, de trahison. Ouais, il y a eu un mutisme. Même si cette personne revient tout le temps, bah, le problème c'est qu'elle aussi elle est fausse, elle porte un masque, elle a deux visages, elle retourne sa veste, elle reste dans ses peurs, elle reste dans ses blocages. On voit que malgré les foutres karmiques qu'il va prendre, bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et moi je vois une séparation, voilà, parce que c'est une personne, comme je vous dis, qui va rester énormément de temps dans ce schéma. Et vraiment, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui traversent ça. Peut-être que je pense qu'on a des personnes, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, donc vous le savez que cet autre est dans ce schéma, vous savez que cet autre ne se libère pas, vous savez que peut-être que cet autre ne se libérera pas de sitôt. Vous ressentez, vous savez tout ça, et malheureusement, que ça soit juste ou pas juste, soit vous êtes déjà séparés en silence et vous allez décider de rester comme ça, le bloquer de partout, ou soit c'est vous qui allez prendre la décision finale, même si cet autre revient, de le bloquer, quoi. Parce que c'est plus possible, parce que à chaque fois qu'il revient, de toute façon, c'est reparti, c'est la même chose, vous n'en pouvez plus, hein, clairement. Vous vous sentez bloqué, sacrifié, pas respecté, pas aimé, rejeté, et puis vous avez besoin de prendre soin de vous, vous pouvez pas rester comme ça, on voit que vous êtes guidé, voilà. Vous prenez ça peut-être comme un échec, mais vous allez avoir un bon karma, clairement, vous allez récolter, parce que vous n'avez rien fait de mal dans la situation. Forcément, bah, peut-être qu'il y a eu des blocages dans votre vie, l'engagement ne se fera pas, voilà. On voit que faites-vous confiance, vous allez y arriver au bout et de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie quand même. Il y a un changement imminent à partir de l'année prochaine. Je sais que c'est pas évident, clairement, et il est temps d'écouter votre cœur, clairement, et parce que vous savez que vous avez beaucoup donné et que ce que vous recevez, c'est pas possible, quoi. Il y a un déséquilibre et vous allez prendre du recul sur cette situation et vous positionner. Et ouais. On dit qu'il faut en parler si vous en avez besoin. On dit que vaut mieux tard que jamais, il ne faut pas regretter. Et on dit que, ouais, parce qu'il y a trop de difficultés et vous avez l'impression de faire des sacrifices ou vous n'avez pas envie d'être dans le sacrifice. Et on voit, ouais, vous êtes sur le bon chemin de toute façon en prenant cette décision. Et c'est comme ça que les choses vont se précipiter, se débloquer. Et ouais, ouais, ça va vous apporter l'abondance, la réussite, vraiment. Et ouais, peut-être qu'il y a un petit passage d'ermite à passer forcément dans cette situation. Euh, ouais. Ouais, on voit qu'il y a eu des rouvertures de blessures, hein, clairement, hein. Mais vous allez poser des bonnes fondations, voilà, on voit que vous êtes la lumière. Euh, ouais, vraiment, hein. On dit, vous allez tout faire pour essayer de rester ouvert de l'intérieur. Vous allez faire confiance à votre chemin. Ouais. On dit que actuellement c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, il y a peut-être une pause qui est nécessaire. On voit que vous allez sortir de votre grotte. Voilà. Et je vois des personnes qui vont faire quelque chose pour changer leur vibration, ne plus être dans le mal-être, clairement, dû à cette situation. Voilà. On voit que vous êtes déçu quand même, hein, parce que c'est quelqu'un à qui vous avez tenu, c'est quelqu'un à qui vous tenez, mais clairement vous savez que vous ne pouvez rien faire, que c'est à lui de faire les choses, il ne les fait pas, et que vous, il y a un moment donné, vous ne pouvez plus rester dans cette stagnation, dans cette indécision, dans ces énergies, c'est plus possible. Et puis on a clairement un autre qui n'avancera pas. On voit que vous faites preuve de force, de positivité quand même s'il y a eu de la négativité, ce qui est normal. On voit que vous êtes naturel, sensible, débrouillarde. Vous attirez beaucoup, vous avez beaucoup de charme, clairement. Là, on vous dit, le deuil est un lâcher-prise que personne d'autre que toi ne peut faire. Lorsque vous aimez devient une mémoire, la mémoire devient un trésor. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Commence là où tu es, utilise ce que tu as fait, ce que tu peux, parce que tu es en vie, tout est possible, nul ne peut attendre l'aube sans passer par la nuit. La fidélité, sois fidèle à toi-même en toutes circonstances, recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder. Fais attention aux manipulations, aux propositions douteuses, aux gens douteux, contraires à tes valeurs, elles ne sont que de la poudre de parlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Reste ancré dans ton présent, ne fais pas de projection pour ton futur, n'aie pas de regrets vis-à-vis de ce que tu as vécu ou ce qui est passé.
Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et le maintenant que tout est possible et réalisable. Voilà. Donc j'ai clairement ces petits messages. Et là, on a de la colère, hein. Si vous ressentez de la colère monter en vous, trouvez un endroit pour vous poser, fermez les yeux, le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respirez un bon coup avant de réagir. Ça pourrait vous éviter de vivre des drames irréversibles. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour cette situation, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment se reprendre en main, qui vont avoir le courage, clairement. Dans cette situation, je ressens les béliers, taureaux, cancer, capricorne, poissons, les sagittaires et la vierge et le verseau peut-être. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite bon courage. J'espère que cette vidéo aura parlé à certains et certaines. En tout cas, on voit quand même que vous ouvrez la bonne porte. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, il y a des processus forcément pour la guérison inévitables que vous devez passer, clairement. Mais c'est pour un mieux-être derrière. On voit que oui, malgré ce lien destiné, ce lien sacré, ou ce lien entre vous énergétique, télépathique, ou ce lien de flamme jumelle, ou lien d'âme, peu importe, on voit que vous allez prendre votre libre arbitre. On voit une personne qui va rester dans cette énergie très longtemps, cette autre, mais vous allez récolter un karma en positif, clairement. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui en ont marre et qui ont vraiment envie d'avancer et de vivre quelque chose de stable, quelque chose qui ne les mettra pas tout le temps dans le trou. Voilà, et je pense que vous faites un grand travail de développement personnel, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.